Avant de commencer cette histoire, prends un instant. Oui, juste un instant pour toi. Relâche tout. Laisse le bruit autour de toi s'éloigner. Respire doucement. Et si tu le veux, ferme les yeux. Parce que ce que tu vas entendre n'est pas seulement une histoire, c'est un moment de vie, un moment d'amour, un moment que beaucoup ressentent, mais que peu vivent vraiment. Alors ne pense à rien, écoute et profite de l'instant présent. Dans ce village, rien ne semblait vraiment changer. Les saisons passaient, les années aussi, mais certaines choses restaient. Les mêmes maisons, les mêmes rues, les mêmes visages, et au centre de tout, il y avait la place. Une petite place simple, avec une fontaine ancienne, et un banc, un vieux banc en bois. Un banc qui avait vu passer des générations, des enfants devenir adultes, des amoureux se promettre des choses, des gens partir et d'autres revenir. Mais depuis des années, il appartenait à quelqu'un. Henri. Henri était là chaque matin, toujours à la même heure, avant même que le boulanger n'ouvre, avant que les volets ne se lèvent. Il s'asseyait et il regardait le village s'éveiller. Les gens passaient, le saluaient. « Bonjour Henri !» Il répondait toujours avec un sourire. Mais il attendait quelqu'un, toujours. Marie. Marie vivait à quelques rues de là, dans une petite maison aux volets bleus. Elle avait toujours vécu ici, comme lui. Ils s'étaient rencontrés enfants, dans les champs derrière l'église, un été chaud. Ils couraient pieds nus, sans penser au futur, sans penser à rien. Marie riait beaucoup, un rire clair, un rire qui restait. Et Henri l'écoutait, comme si ce rire était la chose la plus importante au monde. Ils passaient leur journée ensemble, à inventer des histoires, à grimper aux arbres, à regarder les nuages. Et sans le savoir, ils construisaient déjà quelque chose, un lien. Mais à cet âge, on ne met pas de mots sur ce genre de choses. On vit, simplement. Puis ils grandirent, et les choses changèrent, un peu. Pas leur relation, mais le monde autour d'eux. À l'adolescence, ils se parlaient moins, mais se regardaient plus. Un regard plus long, un silence différent. Un jour, Henri prit presque la parole. Presque. Mais il ne dit rien. Parce que parfois, la peur de perdre quelque chose empêche de le vivre. Et ce jour-là, quelque chose passa, sans revenir. Quelques années plus tard, Marie se maria, avec un homme du village voisin, un homme bien, travailleur, respecté. Henri était là, le jour du mariage, au fond, silencieux. Il regardait, pas avec colère, avec quelque chose de plus difficile, un vide. Puis il repartit, sans rien dire. La vie continua. Henri aussi se maria, parce que c'est ce qu'on fait. On avance, on construit. Mais certaines choses ne disparaissent pas. Et chaque matin, sur cette place, ils se retrouvaient. Pas comme avant, pas comme un couple, mais comme deux personnes qui partagent quelque chose que personne d'autre ne comprend. Bonjour Henri, bonjour Marie. Un sourire, toujours le même. Quelques mots, rien d'important. Et pourtant, tout était là. Les années passèrent, encore. Les enfants grandirent, les cheveux blanchirent. Mais le rituel ne changea jamais. Le banc, la place, le matin,
et eux, toujours. Jusqu'au jour où quelque chose manqua. Un matin, Marie ne passa pas. Henri attendit, plus longtemps que d'habitude. Mais elle ne vint pas. Et pour la première fois depuis des années, le banc semblait vide. Vraiment vide. Et Henri le sentit. Quelque chose venait de changer. Et il ne savait pas encore à quel point. Le lendemain, Marie revint, comme si rien ne s'était passé, comme si l'absence de la veille n'avait été qu'un simple oubli. Henri était déjà là, assis sur le banc, mais cette fois, il ne regardait pas le village. Il regardait le chemin, celui par lequel elle arrivait. Quand il la vit, quelque chose se détendit en lui, un souffle, presque invisible. « Bonjour Marie. »« Bonjour Henri. » Mais leur voix était légèrement différente, un peu plus lente, un peu plus chargée. Elle s'assit à côté de lui, comme toujours, mais un peu plus proche. Le silence s'installa, mais ce n'était pas un silence vide, c'était un silence plein, plein de choses qu'il ne disait pas. « Tu n'es pas venu hier. » Henri n'avait pas prévu de le dire, mais les mots étaient sortis. Marie regarda la fontaine. « J'étais fatiguée. » Une réponse simple, mais pas complète. Henri hocha la tête. Il n'insista pas, parce que depuis toujours, il savait respecter ses limites invisibles. Les jours suivants, quelque chose changea, très légèrement, presque imperceptiblement. Il restait plus longtemps, parlait un peu plus, riait parfois, mais surtout, il se regardait différemment, comme si le temps leur rappelait quelque chose, comme si une urgence douce s'était installée entre eux. Un matin, Marie apporta 2 cafés. Je me suis dit que ça changerait un peu. Henri sourit. Tu te souviens ? Il hésita, puis il continua. Quand on volait les pommes derrière la ferme. Marie éclata de rire, un rire plus fragile qu'avant, mais toujours aussi beau. Tu dis « on ». Elle le regarda. Mais c'était toujours toi. Et toi, tu regardais. Parce que je savais que tu allais te faire attraper. Ils rirent. Et pendant un instant, ils n'étaient plus 2 adultes. Ils étaient redevenus ses enfants, dans les champs, sous le soleil. Le silence revint doucement. Mais cette fois, il était plus doux. Marie posa sa main sur le banc, tout près de celle d'Henri, sans la toucher. Un geste presque invisible, mais chargé de sens. Henri la regarda, longtemps. « Tu es heureuse ?» La question resta suspendue. Marie ne répondit pas immédiatement. Elle regarda le village, les maisons, les gens. Puis elle dit doucement « J'ai eu une belle vie. » Henri baissa légèrement les yeux. Ce n'était pas vraiment une réponse, mais c'était suffisant, parce qu'il comprenait. Quelques jours plus tard, la pluie tomba. Un matin gris, silencieux. Mais Henri était là, comme toujours, et contre toute attente, Marie aussi. Elle arriva avec un parapluie. Elle s'assit. Ils restèrent là, sous la pluie, sans bouger. « On est un peu fou, » dit-elle doucement. Un peu. Un silence. Puis Henri murmura « Tu aurais pu avoir une autre vie. » Marie tourna la tête vers lui. « Toi aussi. » Leurs regards se croisèrent, longtemps. Et dans ce regard, il y avait une question, une seule. Et si ? Mais cette fois encore, aucun des 2 ne parla, parce que certains mots arrivent trop tard. Ce jour-là, ils restèrent jusqu'à ce que la pluie s'arrête. Et quand Marie se leva, elle posa doucement sa main sur celle d'Henri, juste une seconde. Puis elle partit. Henri resta là, immobile, parce que ce simple contact venait de réveiller une vie entière. Et cette fois, il savait qu'il était peut-être trop tard
mais pas pour ressentir. À partir de ce jour, le silence entre eux changea. Il n'était plus seulement confortable, il était chargé. Chargé de souvenirs, de regrets, de questions qu'il n'osait toujours pas poser. Henri commença à penser différemment. Pas à demain, mais à hier. Il repensait à ce moment précis des années auparavant, quand il aurait pu parler, quand il aurait pu dire « reste », mais il ne l'avait pas fait. Et maintenant, il comprenait que ce silence-là avait construit toute sa vie. Marie, elle aussi, changeait. Elle passait plus de temps dehors, elle marchait, souvent seule. Mais toujours, elle finissait par revenir au même endroit, le banc. Un matin, elle arriva plus tôt que d'habitude, et pour la première fois, Henri n'était pas encore là. Elle s'assit et elle attendit, comme lui l'avait fait la veille. Et dans cette attente, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment laissé exister. Le manque. Quand Henri arriva, elle ne sourit pas tout de suite. « Tu es en retard ?» Sa voix était douce, mais différente. Henri s'assit. « Oui. » Un silence, puis il ajouta « J'ai hésité. » Elle le regarda, longtemps. « À venir ?» Hochant légèrement la tête, il répondit « Non. » Un souffle. À vivre. Le silence tomba, lourd, profond, parce que pour la première fois, ils ne parlaient plus du passé, ils parlaient de leur vie. Marie détourna légèrement le regard. « On a fait ce qu'il fallait ?» Henri sourit tristement. « Oui. » Un silence. « Mais est-ce qu'on a fait ce qu'on voulait ?» Ces mots restèrent suspendus, comme une vérité trop grande. Marie inspira doucement, ses mains tremblaient légèrement. Si on avait choisi autrement. Elle s'arrêta. Henri la regarda. Alors quoi ? Elle ferma les yeux. On aurait peut-être été heureux ? Un silence. Puis il répondit doucement. Ou peut-être qu'on aurait tout perdu. Elle rouvrit les yeux. Mais au moins, on aurait essayé. Le vent passa doucement sur la place, les feuilles bougèrent, et dans ce moment, tout changea. Parce que pour la première fois, il ne fuyait plus cette question. Il la regardait, en face. Les jours suivants, leur relation devint plus intense. Ils se parlaient davantage, plus longtemps, mais surtout, ils se disaient enfin des choses. Pas tout, mais assez. Un après-midi, ils quittèrent la place, ensemble. Cela n'arrivait jamais. Ils marchèrent dans les rues du village, lentement, comme deux personnes qui redécouvrent quelque chose. Ils passèrent devant les champs, devant l'église, devant l'école où tout avait commencé. Et chaque endroit était un souvenir. Marie murmura « Toute notre vie est ici ». Henri répondit « Oui ». Un silence, mais pas celle qu'on voulait. Elle s'arrêta, le regarda, et pour la première fois, elle posa sa main dans la sienne, sans hésiter, sans peur. Le monde sembla ralentir, parce que ce geste arrivait trop tard. Mais il était réel, et ça, c'était nouveau. Ils restèrent là, main dans la main, deux vies entières résumées dans un seul instant. Mais parfois, quand quelque chose arrive enfin, la vie décide de l'arrêter. Et ils ne le savaient pas encore, mais ce moment était peut-être le dernier. Après ce jour, quelque chose avait changé. Pas dans le village, pas dans le monde, mais en eux. Henri et Marie continuaient de se voir, comme toujours, sur le banc. Mais désormais, leur silence était différent, plus court, plus rare, parce qu'ils parlaient, enfin. Ils parlaient du passé, des choix, de ce qu'ils n'avaient jamais osé dire. Un matin, Marie arriva avec difficulté, plus lentement, plus fragile. Henri le remarqua immédiatement. « Tu es fatiguée ?» Elle sourit. « Un peu. »
Mais ce n'était pas un peu. Ses gestes étaient plus lourds, son souffle plus court. Et dans ses yeux, il y avait quelque chose qu'Henri n'avait jamais vu. Le temps. Les jours passèrent, et cela ne s'améliora pas. Marie venait toujours, mais chaque jour semblait lui coûter davantage. Un matin, elle s'assit avec difficulté. Henri ne parla pas. Il prit doucement sa main, et cette fois, elle ne la retira pas. Ils restèrent ainsi longtemps. Puis elle murmura : « Je crois que je n'ai plus beaucoup de temps. » Le monde d'Henri s'arrêta, pas violemment, doucement, comme une évidence qu'il refusait de voir. « Ne dis pas ça. » Elle serra légèrement sa main. « Tu sais que c'est vrai. » Le silence devint lourd. Henri baissa les yeux. « On vient à peine de commencer. » Sa voix tremblait. « Toute une vie. » Il releva la tête. « Et c'est maintenant qu'on se trouve ?» Marie sourit, un sourire triste mais apaisé. « Peut-être que c'était ça, notre histoire. » Un silence. Se trouver trop tard. Les jours suivants, Henri ne la quittait presque plus. Il ne restait plus seulement sur le banc, il marchait, peu, lentement, mais ensemble. Il parlait de tout, mais surtout de ce qu'il n'avait jamais vécu. Un soir, assis face au coucher du soleil, Marie murmura : « Si on avait eu une maison ?» Henri continua : « Elle aurait été près des champs. » Elle sourit, avec des volets bleus et un banc devant. Ils rirent doucement, comme deux enfants, mais leur voix tremblait, parce que ce n'était pas un rêve, c'était un adieu. Puis un matin, Marie ne vint pas. Henri attendit, plus longtemps que jamais, mais elle ne vint pas. Le lendemain, non plus. Et cette fois, Henri ne resta pas assis. Il se leva et il marcha jusqu'à sa maison. La porte était ouverte, silencieuse, trop silencieuse. Il entra et il comprit. Marie était là, allongée, paisible, comme si elle dormait. Henri s'approcha, ses mains tremblaient. Il s'assit à côté d'elle et pour la première fois, il ne retint rien. « Je t'aime. » Sa voix se brisa. « Depuis toujours. » Les larmes coulèrent. « J'aurais dû te le dire. » Un souffle. « J'aurais dû te choisir. » Le silence répondit, mais au fond de lui, il savait qu'elle l'avait toujours su. Ce jour-là, le banc resta vide, pour la première fois, vraiment vide. Le lendemain, le village était le même. Le soleil se leva, les volets s'ouvrirent. Le boulanger prépara ses pains. Les enfants passèrent sur la place. Et au centre, il y avait le banc, vide, pour la première fois depuis des années. Les habitants le remarquèrent, sans vraiment le dire, parce que certaines absences se ressentent plus qu'elles ne s'expliquent. Henri ne vint pas ce jour-là, ni le lendemain. Puis un matin, il revint, plus lentement, plus fragile. Il s'assit, au même endroit, mais quelque chose avait changé. Il ne regardait plus le chemin, parce qu'il savait qu'elle ne viendrait plus. Les jours passèrent. Henri continua de venir, comme avant, mais différemment. Il restait plus silencieux. Parfois, il parlait, à voix basse, comme s'il racontait sa journée, comme s'il continuait une conversation qui n'était pas finie. Un matin, une jeune femme du village s'approcha. « Bonjour Henri. » Il leva les yeux, sourit doucement. « Bonjour. » Elle hésita. « Vous venez tous les jours ?» Il hocha la tête. « Oui. » Un silence. Puis elle demanda : « Pourquoi ?» Henri regarda le banc, puis la place,
puis le ciel, et enfin, il répondit « Parce qu'elle est encore là ». La jeune femme fronça légèrement les sourcils. « Où ça ?» Henri sourit, un sourire doux. « Partout ». Le vent passa doucement sur la place, les feuilles bougèrent, et pendant un instant, on aurait presque cru voir deux silhouettes assises côte à côte. Les années passèrent, Henri vieillissait, de plus en plus lentement, mais il continuait, toujours. Le banc, la place, le matin. Un jour, il arriva plus tôt que d'habitude. Le soleil se levait à peine. Il s'assit, et pour la première fois, il ferma les yeux. Pas longtemps, juste un instant de repos. Quand les habitants passèrent, ils le virent, assis, paisible, immobile. Henri ne s'était pas réveillé, mais sur le banc, il n'était pas seul. Parce que dans ce village, on raconte que certains matins, quand la lumière est douce et que le vent est calme, on peut voir deux silhouettes, assises côte à côte, à parler doucement, comme si elles avaient enfin tout le temps du monde. Ils ne se sont jamais choisis, mais ils ne se sont jamais quittés. Et voilà, leur histoire s'arrête ici. Une histoire simple, mais que l'on n'oublie jamais. Si cette histoire t'a touché, si elle t'a fait ressentir quelque chose, alors prends une seconde, écris en commentaire « Je ressens ». Parce que derrière chaque écran, il y a un cœur qui écoute. Et si tu veux continuer à vivre ce genre d'histoire, pense à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. C'est ce qui me permet de continuer à créer tout ça pour toi. Merci d'avoir été là, vraiment. Et souviens-toi, parfois les plus belles histoires sont celles qu'on ressent en silence. À très bientôt.